l'islamo-gauchisme. C'est une expression apparemment d'usage courant. En tout cas, j'ai lu un article d'un journaliste qui sincèrement s'étonnait de la chose suivante: comment des gens de gauche, laïcs, d'extrême gauche, même laïcs, qui est incroyants, non-croyants, et comme ça se prennent d'enthousiasme et défendent une religion qui est quand même assez stricte. L'islam, assez, disons, assez agressive dans ses principes au moins, envers les autres, etc. Qu'est-ce qui fait coexister dans le même concept chez certains, une position pro-islamiste et une position de gauche traditionnelle, révolutionnaire, laïque, non athée, etc. Et ben la personne n'arrivait pas à résoudre ce paradoxe qui en effet est assez curieux. Parce que ça mène ces personnes laïques, athées, d'extrême gauche, etc., à cautionner des positions islamistes ou islamiques qui ne vont pas trop dans le sens de l'histoire que ces mêmes personnes ont promue. L'histoire de l'émancipation des peuples, etc., de la liberté d'expression. Remarquez une certaine position d'extrême gauche a toujours été prête à sacrifier la liberté d'expression pour la bonne cause. Mais pourquoi c'est celle-ci qui devient la bonne cause? Voilà, c'est très, très étonnant. Et moi, je pense que ça vient d'un certain mépris que ces gens ont pour l'islam. C'est-à-dire un mépris injustifié, évidemment, c'est-à-dire qu'ils pensent réellement que la masse des musulmans, guidée par cette avant-garde de gauche, et donc révolutionnaire, etc., va aider à renverser tel pouvoir en place pour mettre en place quelque chose de réellement révolutionnaire qui contient de l'islam, mais qui est révolutionnaire, autrement dit, où eux auraient leur mot à dire. Ils n'ont aucune idée que un pouvoir islamique conséquent leur bottera derrière à la première occasion, parce qu'il n'a rien à faire de mécréant, etc. Mais voilà, ils pensent, c'est-à-dire que à des niveaux plus bas, c'est l'électoralisme, ça veut dire qu'ils pensent que pouvoir s'appuyer sur un peuple islamique soi-disant naïf et ignorant pour faire avancer leurs idées qui, elles, vont dans le sens de la révolution, parce qu'on ne peut pas croire qu'ils veuillent faire avancer des idées portées par des sourates du Coran sur, je ne sais pas, la guerre qu'il faut mener aux mécréants ou des choses comme ça. Autrement dit, là, il y a réellement une naïveté de leur part. C'est eux les naïfs qui pensent pouvoir manœuvrer comme ça avec cette force vive, jeune, qui arrive toute fraîche et qui remplacerait la masse populaire révolutionnaire qui manque à l'appel pour faire la fameuse révolution prolétarienne ou marxiste, etc. L'ennui, c'est que comme ces personnes sont assez influentes, elles intimident beaucoup de Français. C'est-à-dire que des gens qui pourraient être critiques par rapport à des positions islamiques qui ne sont pas compatibles tout simplement avec la société, qui sont bonnes ou mauvaises, ce n'est pas la question, mais qui ne sont pas compatibles avec la loi du pays, et s'abstiennent d'en parler, parce que ça fait rétrograde. Vous
comprenez, ça ne fait pas critique de quelque chose qu'on a envie de critiquer et qui est critiquable, pas du tout, ça fait rétrograde, ça fait réactionnaire. Donc vous avez des gens, des vieux laïcs qui, eux, bon, disent, là, voilà, la France, pays laïque, les curés chez eux, les rabbins enfin, dans leurs espaces, etc. Et qui, soudain, ont peur, mais une peur intérieure qui leur monte. Ce n'est pas simplement la menace d'être pointés rétrograde et réactionnaire, mais c'est qu'eux-mêmes se disent « mais je suis peut-être devenu réactionnaire ». C'est horrible, moi qui ai vécu toute ma vie dans l'idée de progrès, etc. Et donc ces pauvres gens se la bouclent, de sorte que ce petit noyau donc, que des médias qualifient de islam, enfin cette alliance islam et extrême gauche, et a des effets en dehors de l'islam et en dehors de l'extrême gauche, des effets d'intimidation réels sur des gens du peuple qui sont, voilà, tout simples, qui veulent vivre comme ils pensaient que c'était possible.